Si on passe à une époque plus contemporaine, il y a une idée reçue, répétée depuis l'élection de Donald Trump en 2016, qui laisse entendre qu'il a été élu par une population désemparée pour des raisons d'insertion économique. Pourtant, ton livre montre que 90% des personnes qui ont voté pour lui étaient en situation d'emploi, donc pas en situation d'exclusion. Toi, tu l'analyses justement comme une forme de revanche, en fait, de la blanchité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors, c'est pas exactement ça. Ce qu'on a beaucoup dit sur l'élection de 2016, et d'une certaine façon, on pourrait nous le resservir là pour l'élection du moment, ce qu'on a dit, c'est oui, mais vous comprenez, Donald Trump, c'est le candidat de laisser pour compte de la mondialisation. C'est le candidat de tous les Rockies, de tous les white ethnics, de tous ces pauvres qui travaillent dans les usines, mais vous comprenez, les immigrés sont arrivés, leur ont pris leur emploi, et puis il y a eu les délocalisations, donc quand même, ils ont exprimé leur anxiété économique. Alors ça, c'est un récit très pratique, donc on a inventé le stéréotype du petit blanc Joe le plombier, qui n'existe pas du tout, mais c'était très pratique pour tout le monde pour deux raisons. Première raison, ça permet d'expliquer que le racisme, c'est les pauvres, qui est moi une idée historiquement contre laquelle je m'élève et qui est contraire par ailleurs à tout ce que l'on sait sur la réalité. Je rappellerai qu'il n'y a que 30% des gens qui ont voté pour Trump qui étaient sans diplôme dans une situation de catégorie socio-professionnelle intermédiaire, donc ça fait quand même 70% du reste, que le racisme est une instrumentalisation et une création en général des élites culturelles et que pour le cas des États-Unis, ça se démontre tout du long de l'histoire. Et par ailleurs, ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont voté pour Trump ont ce sentiment de dépossession. Mais quand on regarde de plus près, quand on leur dit « Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie va mal parce qu'il y a trop d'immigrés, que c'est la mondialisation, les Chinois, les Mexicains, etc. » Ils disent oui. Mais quand vous changez la question et que vous leur dites « Est-ce que vous avez peur qu'à la fin du mois, vous n'allez pas pouvoir payer l'assurance de votre voiture, la cantine de votre enfant ou votre loyer ?» Les gens disent « Non, non, ça va. » Donc en fait, ils n'ont pas d'inquiétude rationnelle. Alors, ils n'ont pas d'inquiétude personnelle, mais ils ont le sentiment qu'à l'issue de 2 mandats d'Obama, le pays va dans le mur. Et que donc, en réalité, les gens se sentent dépossédés. Ils ont le sentiment d'un déclin. Vous vous rendez compte, il y a des Noirs à la Cour suprême, il y a des Noirs... Enfin, à la Cour suprême, il y en a pas tant que ça. Bon, il y en a un, mais c'est pas le meilleur exemple. Mais il y a des Noirs à la Maison-Blanche, on les voit partout représentés. Puis regardez, ces Hispaniques, il y en a de plus en plus. Et puis la culture devient de plus en plus diverse. Et donc, les gens ont objectivement le sentiment, c'est quelque chose qu'ils ressentent pour de vrai, qu'ils sont déclassés. Mais quand on leur demande, est-ce qu'il y a des Noirs autour de vous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration autour de vous? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de perdre un emploi, une place pour un logement ou à l'université à cause de quelqu'un de couleur? Ils vous disent non, mais j'ai entendu dire que... Voilà. Donc d'où l'ironie, c'est-à-dire qu'on les a incités, et c'est le discours de Donald Trump, à dire, mais regardez, ils viennent vous prendre. Et quand vous dites trop ça aux gens, vous activez cette espèce de peur anthropologique qui, je le montre dans le livre, date d'il y a très longtemps. Alors,